Pour vivre cette séance de l'intérieur avec Frédéric Rosier. Bonjour Frédéric. Bonjour. Depuis Mescart, gestion privée, Frédéric, le CAC 40 quasi stable encore en ce moment, 4543 points. On sent que depuis la belle hausse de vendredi, il ne se passe plus grand-chose en bourse. Oui, absence de catalyseur. On voit quand même qu'on s'est bien décorrélé quand même des marchés américains lors de la séance de vendredi. Les marchés américains étaient quasiment à l'équilibre, en tout cas très faible hausse, et les marchés européens ont bien progressé, notamment le marché français. Donc là, on est un peu dans une phase de transition, toujours dans l'attente des modifications de politique monétaire aux États-Unis, avec toujours une incertitude, avec un consensus qui table quand même pour une augmentation au mois de décembre, et les marchés en attente, on va dire, en mode pause. En mode pause, voilà, avec peu de grands indicateurs à suivre tout à l'heure. En revanche, ça bouge du côté des entreprises, avec des annonces qui réjouissent pas forcément le marché, notamment celle d'Ingenico, c'est le moins qu'on puisse dire. Le titre perd 11% de baisse pour Ingenico après un avertissement sur résultat. Alors celle-là, elle va faire mal, puisque c'est une valeur qui est quand même largement positionnée dans beaucoup de portefeuilles, notamment des portefeuilles de croissance, et on s'aperçoit que lorsque des valeurs de croissance déçoivent, lorsqu'il y a des inquiétudes sur l'ampleur de cette croissance, les sanctions peuvent être assez importantes. Alors le marché avait été préparé notamment par un profit warning de Verifone. Ingenico avait commencé à corriger, et là, sur cette publication, on voit qu'il y a vraiment aujourd'hui un impact sur Ingenico. Alors cet impact est essentiellement au Brésil, puisqu'on a une annonce quand même d'une décroissance, une baisse de 27% du chiffre d'affaires. Également aux États-Unis, ça c'est peut-être un peu plus surprenant. Là, Ingenico fait face à un ralentissement beaucoup plus brutal qu'anticipé, et notamment aussi une modification réglementaire aux États-Unis sur la norme EMV. Donc voilà, c'est une très mauvaise publication sur une valeur qui est excessivement chère, et avec une croissance qui sera tablée sur le bas de la fourchette aux alentours de 7% au lieu des 10% anticipés. Mais ce qui est frappant, c'est que Ingenico aujourd'hui perd quasiment 12%, certes sur cet avertissement sur résultat, mais le titre sous-performait déjà largement depuis le début de l'année. Là, on perd depuis le début de l'année, Frédéric, plus de 30% d'ores et déjà là sur cette valeur. Oui, tout simplement parce qu'il y a eu 2 profit warnings d'affilée de Verifone. Donc à chaque fois, la sanction a été immédiate, et je rappelle, on avait connu ça avec Telsat aussi, des valeurs un petit peu chères, des valeurs de croissance. Quand la croissance n'est pas au rendez-vous, immédiatement dans des marchés qui sont un petit peu topiques, qui sont un petit peu en haut, la sanction est immédiate, et c'est le cas sur Ingenico qui non seulement déçoit sur sa croissance, mais on voit qu'il y a un petit impact également sur les marges. Ça signifie à travers Ingenico que ces valeurs qu'on estime peut-être un peu chères, en tout cas dont les valorisations font partie des plus élevées du marché, ces valeurs-là n'ont plus intérêt à décevoir là sur leurs annonces. Exactement. D'ailleurs, c'est peut-être aussi quelque chose qui va marquer le deuxième semestre, c'est cette volonté peut-être aujourd'hui des investisseurs de plus aller chercher forcément cette croissance externe. Vous savez, on cherchait assez facilement des valeurs qui étaient dimensionnées à l'international, et on a aujourd'hui des valeurs value. Alors on pense notamment au secteur bancaire qui a repris un peu des couleurs ces derniers temps, et donc il y a une sorte de transfert aujourd'hui des acteurs des valeurs de croissance un petit peu chères qui déçoivent. Il y en a d'autres qui déçoivent pas, je pense notamment à des valeurs comme SEB, et des valeurs sous-valorisées par le marché. Donc voilà, c'est peut-être ça le catalyseur aujourd'hui des marchés pour le second semestre. Et ce signal Ingenico, donc aujourd'hui Ingenico perd plus de 12%, 80,73 €, c'est bien sûr le plus fort repli sur le marché parisien. À l'inverse, à la hausse aujourd'hui, tiens, Ubisoft dans les jeux vidéo qui était tout à l'heure à la hausse, qui là s'est un peu stabilisé, Ubisoft, puisque les frères Guillemot vont se renforcer encore un peu au capital et prendre 3% supplémentaires. L'AG, la prochaine AG donc du 29 septembre entre la famille Guillemot et Monsieur Bolloré. Donc on a aujourd'hui effectivement la famille Guillemot qui remonte dans le capital avec quasiment 20% des droits de vote, en utilisant bien sûr le produit de cession des titres Gameloft pour se renforcer au sein d'Ubisoft. Donc qu'est-ce qu'on a aujourd'hui sur ce titre? On a la famille Guillemot qui se renforce, Vivendi qui détient 22% du capital, un peu plus de 20% des droits de vote. Donc voilà, ça va être une AG qui va être à mon avis assez sportive, et la question c'est est-ce qu'on va pas avoir une bataille pour avoir le contrôle de la société, et on peut penser d'ailleurs que Vivendi est susceptible de faire une OPA sur Ubisoft.
En hausse légère, la Ubisoft de 0,2%, 36,62 €. Donc alors que les frères Guillemot se renforcent un peu au capital, d'un peu plus de 3%. Et puis à suivre aussi aujourd'hui Frédéric Airbus avec une nouvelle commande importante, 6,5 milliards de contrats auprès de 3 compagnies vietnamiennes. Ce titre Airbus, il peut réaliser un comeback en bourse là pour cette fin d'année. C'est une des valeurs qui performe le moins là depuis le début de l'année. Une petite pause sur ce titre Airbus qui avait cartonné ces dernières années là. Depuis le début de l'année, c'est un peu moins vrai. Est-ce que ce titre est parti pour peut-être repartir de l'avant là? Est-ce que vous pensez qu'un rebond est probable là sur les derniers mois de l'année? Je sais pas. C'est vrai que l'aéronautique en général souffre quand même en termes de valorisation, que ce soit Airbus ou Boeing, depuis déjà pas mal de temps. Alors c'est vrai que c'est des contrats qui sont importants, notamment Vietjet avec 20 à 321. Il y a toujours des problèmes sur la 350, la 400, la 380. Je dirais que les nouveaux contrats, c'est des contrats qui portent sur du long terme. Donc l'efficacité, en tout cas le retrouver derrière ce surplus de chiffre d'affaires dans l'immédiat, c'est pas forcément évident. Donc je pense que c'est un titre aujourd'hui qui est un petit peu bloqué. Je vois pas forcément un rebond énorme sur Airbus. Je pense qu'on a un très bon support au niveau des 50 €, une belle zone d'achat. Maintenant, je pense que c'est un titre qui doit d'abord régler ses problèmes, notamment autour de la 380, 350 et la 400M, avant de retrouver une dynamique haussière évidente. Donc voilà, il y a peut-être aussi une phase de temporisation sur le titre et on sera plutôt acheteur sur la base de 50-52 et vendeur sur le niveau de 60 €. D'accord, on est à 54,50 € en ce moment pour ce titre Airbus, en hausse d'1% aujourd'hui. Merci Frédéric Rosier depuis Mescart Gestion Privée. On vous retrouvera Frédéric à 11 h tout à l'heure pour le suivi de cette séance. Alors que le CAC 40 gagne donc à peine 0,1% aujourd'hui, 4540.